Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission Réaction croisée. Réaction croisée, pourquoi spéciale? Parce que nous allons parler du discours du chef de l'État prononcé lundi dernier dans le cadre de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Beaucoup plus, nous allons nous focaliser sur le dialogue. Pourquoi le dialogue? Parce que c'est en vue et je ne suis pas seul sur ce plateau. À mon extrême gauche, nous avons Sélé Yemba, l'interfédéral adjoint de l'UNC chargé de communication. Bonjour. Bonjour. Et juste à mes côtés, toujours à ma gauche, nous avons Madame Jennifer Divine Kapinga. Elle est spécialiste en résolution des conflits. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est avec eux que nous allons commenter les discours du chef de l'État prononcés lundi dernier, comme je le disais tantôt, dans le cadre de l'État sur la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je commence d'abord par vous, Monsieur Sélé Yemba. Vous êtes de l'UNC, de Vital Kamerhe. Comment vous avez jugé le discours du chef de l'État sur l'état de la nation de manière globale? Oui, d'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire que l'Union pour la nation congolaise ainsi que la dynamique de l'opposition, nous allons réagir énergiquement au discours du chef de l'État, parce qu'à la limite, pour nous, nous avons considéré comme c'était une déclaration de guerre. Je pense que les 18, nous allons rendre public notre façon et l'entendement qu'on a eu au discours du chef de l'État. Mais ce que je peux dire, permettez-moi de décortiquer le discours d'abord sur le plan des formes. Nous avons compris que le chef de l'État finalement avait une peur bleue parce qu'aucune fois, c'est-à-dire de toutes les fois qu'il a été au palais du peuple, les périmètres du palais du peuple n'ont jamais été surmilitarisés comme le lundi dernier. Nous nous sommes posé la question, mais le chef de l'État est chez lui, c'est à Kinshasa, la capitale, siège des institutions. Pourquoi on devait surmilitariser les lieux? Nous disons que oui, le chef de l'État a besoin d'une sécurité, mais ça n'était de trop. Au-delà de cette surmilitarisation, mais finalement on avait barricadé toutes les entrées menant vers le palais du peuple. Quelle peur! Mais sur le plan maintenant du discours lui-même, j'étais étonné. Vous pouvez citer un exemple de quand le chef de l'État a parlé de 28 provinces au lieu de 26, quand il a parlé de roi au lieu de loi, j'ai compris, voilà pourquoi je n'ai pas voulu insister. Ça c'est dans le compte de l'oubli ou peut-être de l'abscisse qu'on peut faire passer. Ok, rapidement, entrons dans le fond. Dans le fond du sujet, pour moi, le chef de l'État, son discours était teinté de beaucoup de mensonges, pour ne pas dire de fausseté. Presque sur toute la ligne. Nous étions étonnés que le chef de l'État rappelle ou dise même qu'il y avait effectivement gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Moi, je me suis dit, bon, peut-être les petits-enfants, ces enfants, n'étudient pas soit ici ou bien dans d'autres écoles, mais ceux de la filière étatique et nationale, je pense que vous êtes un parent. Si vous ne l'êtes pas, vous avez au moins des petits-enfants qui sont à l'école primaire. Il n'y a personne qui va sans payer. Mais est-ce que vous le savez que c'est un processus au niveau déjà de la province, donc au niveau des provinces, parce que le ministre de l'enseignement primaire secondaire, Maker Mwangu, avait lancé ce processus au niveau déjà des provinces, sauf Kinshasa et Lubumbashi, c'est déjà au niveau des 4e années primaires qu'il y a gratuité. Pendant que le chef de l'État était à l'Assemblée nationale, je vous informe qu'au sud Kivu, à Bukavu, les parents et les enseignants marchaient pour que finalement il y ait effectivement gratuité de l'enseignement primaire. Mais c'est un processus. C'est faux. Non, le chef de l'État n'a pas parlé en termes de processus, il a parlé en termes de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. À part cela, toujours concernant l'enseignement, mais l'homme a avancé qu'il y aurait déjà une construction de près de 732 écoles, d'abord en contradiction flagrante avec son premier ministre, qui lui disait depuis 2013 qu'on inaugurait ou bien construisait 1000 écoles chaque année. On ne sait plus des Matata, des premiers ministres et du président de la République qui a tort, qui a raison. Et ces 732 et quelques écoles ont été construites où? On parle de la réhabilitation ou bien de la construction, même si c'était de la réhabilitation. Mais quelles sont ces écoles qui ont été réhabilitées à cette hauteur-là? Nous disons qu'on ne devait pas gouverner dans le mensonge et ne faisons pas de la politique l'art de mentir. Voilà pourquoi nous disons que finalement l'alternance s'impose en 2016. Merci beaucoup, Madame Jennifer Divine. Vous avez suivi ce que Sélé Yemba vient de dire. Vous,
en tant que spécialiste en résolution des conflits, à votre vue, comment vous avez jugé le discours du chef de l'État? Merci beaucoup, Bijou, merci beaucoup pour l'invitation à cette émission. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de mon frère Sélé. En fait, il a donné son point de vue, ce qu'on concerne le discours du président qu'il a tenu hier. Vous avez bien dit que je suis spécialiste en résolution des conflits. Et donc, quand on résout un conflit, on n'y va pas avec des paroles choquantes. En tout cas, quand on résout un conflit, on y va dans le cadre de la pacification. Quand on résout un conflit, on y va dans la paix. Et quand on résout un conflit, on ne reste pas sur sa position. Ça veut dire, c'est vrai, on peut avoir des positions, mais il faut plutôt faire connaître l'intérêt qui est caché derrière cette position-là. Donc moi, pour moi, je voudrais franchement monter sur les balcons et je ne pourrais jamais du tout, alors, même la Bible le recommande, je ne pourrais jamais parler du mal de l'autorité qui est établie pour l'instant, même s'il faudrait que demain il y en ait une autre, mais du moins pour l'instant, comme c'est encore lui qui est à la tête du gouvernement congolais, je ne me permettrai pas de lui lancer tous ces épithètes tels que mon frère l'a fait. Alors pour parler de la forme, d'accord, c'est son jugement à lui, mais ce qui intéresse le peuple congolais aujourd'hui, c'est la consolidation de la paix dans notre pays. Notre pays est malade, enfin disons entre guillemets, et on nous appelle, nous le peuple congolais, de venir au chevet de la mère, la République démocratique du Congo. Et je ne pense pas qu'on y va comme ça avec de telles attitudes. Le discours pour moi, pour ce que le président a tenu hier, c'était un discours très positif d'un homme qui s'élève et qui veut préserver les acquis de notre pays et qui veut préserver la paix, comme il aime le dire, la paix chèrement acquise. Et donc quelqu'un qui s'élève pour demander à ce que nous puissions aller parler autour d'une table de négociation afin de pouvoir aboutir, comme il a dit, aux résultats consensuels pour pouvoir tout simplement préserver la paix. Pour moi, quelqu'un qui s'élève pour parler de la paix, c'est déjà positif. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Donc pour vous, vous entrez directement dans le fond du discours du chef de l'État, oui, sans tenir compte de la forme, comme l'a relevé Sélé Yemba. Est-ce que la forme va bâtir notre pays? Est-ce la forme, toute l'erreur humaine, même en latin on dit erreur humaine reste. Mais moi je peux te donner des petites fautes en français, maintenant c'est tout le monde qui me regarde. Mais qu'est-ce qui est au fond de ma pensée? C'est ça, on ne peut pas juger quelqu'un sur base des erreurs de français, c'est normal, tout le monde peut. Même Bill Clinton peut commettre même des erreurs en anglais aussi. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème c'est quoi? Aller au dialogue pour pouvoir préserver la paix dans notre pays. C'est ce qui est plus important. On attaque directement et puis nous allons chuter peut-être sur le plan sécuritaire comme vous êtes spécialiste en résolution des conflits. Donc pour vous, l'essentiel pour le chef de l'État, c'était d'appeler tous les Congolais d'aller au dialogue. Tout à fait. D'aller au dialogue pour parler de quoi par exemple? Le chef de l'État l'avait signalé dans son discours précédent, il a énuméré les points sur lesquels il proposait qu'on puisse tabler quand on va au dialogue, notamment le processus électoral, le fichier électoral, etc. D'ailleurs, c'est ça qui divise la classe politique aujourd'hui. Comme il y a des divergences au sein de la classe politique, on appelle que tous les Congolais qui ont l'amour de sa patrie de venir se mettre autour de la table de dialogue, afin que nous puissions trouver des solutions consensuelles. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous visons le développement et l'émergence de notre pays. Je ne vais pas rentrer dans son discours précédent, vous l'avez suivi comme moi, mais le but c'est quoi? C'est de préserver la paix. On ne peut pas franchement bâtir quand il n'y a pas la paix. On ne peut pas bâtir, on ne peut pas viser l'émergence ou le développement s'il y a toujours la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de temporiser, comme j'entends les termes ces derniers temps, de calmer un peu les émotions. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas la paix? La paix justement, elle est là. Puisque le chef de l'État lui-même a dit, en définitive, oui, l'ensemble du territoire national est sous contrôle du gouvernement. Voilà. Il y a la paix, mais il y a des petites poches, il y a la division au sein de la classe politique. Maintenant, si nous voulons viser le développement de notre pays, nous devons appeler tout le monde autour de la table. Voilà ce qui ne va pas dans notre pays. Qu'est-ce que vous pensez? C'est normal que nos frères puissent avoir leur position. Mais qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que le président demande? Amener donc les intérêts qui sont cachés derrière ces positions-là. Que ce soit négatif ou positif, amenez-les autour de la table. La solution n'est pas dans leur position, la solution est autour de la table des négociations. Et puis, figure-toi mon frère, quand on va au dialogue, j'aime toujours le dire sur tous les plateaux où je passe,
On ne va pas au dialogue pour s'attaquer mutuellement. Ce n'est pas ça le dialogue. Mon frère, le dialogue te fait mourir en soi. Quand on va au dialogue, on y va en se dépouillant de ses émotions négatives. Et puis, quand on s'assoit côte à côte, autour de la table du dialogue, ce n'est pas pour s'attaquer mutuellement. C'est plutôt pour attaquer les problèmes qui nous divisent. Vous voyez? Et donc, jusque-là, malheureusement, dans les chefs de certains de nos frères congolais, il y a toujours cet aspect négativisme, ce que je n'encourage pas du tout. Ce n'est pas avec ça que nous allons bâtir un Congo. Mais aujourd'hui, avant que je ne pose cette question-là à Sélé Yemba, aujourd'hui, vous voulez convoquer les dialogues, mais lorsqu'on s'entend l'opposition exiger les dialogues, je me souviens encore de la CVD, Coalition pour le vrai dialogue, c'était avant même les concertations nationales. Pourquoi à cette époque-là, la majorité refusait? Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment opportun pour le dialogue? Je crois que, mon frère, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il y a eu plusieurs formes de dialogue, même les concertations nationales. Quand on se met toujours autour de la table, c'est pour pouvoir trouver des solutions. Si aujourd'hui, maintenant, on parle du dialogue, d'abord, j'aimerais relever un point. Vous savez, dans une période, il y a toujours 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir. Et généralement, quand on veut bâtir l'avenir, on ne se base pas sur le passé, on se base sur le présent. Même la femme de l'autre, quand elle avait regardé en arrière, elle est devenue, comment dire, une pierre de sel. Vous voyez? Ça veut dire chaque fois qu'on se réfère au passé, on n'apporte rien de bon pour pouvoir nous donner l'élan vers l'avenir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? Moi, personnellement, en tant qu'individu et fille de cette nation, je constate quand même que par le passé, il y a eu plusieurs formes de violence au cours de certains processus électoraux. Préserver ce qui est. Ça veut dire quoi? Les sacrifices, comme il l'a appelé, consentent avec le peuple congolais. C'est la coalition pour les vrais dialogues. 2015, et nous allons vers l'avant. Pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas reculer pour accepter les dialogues? Vous, de la dynamique, vous, pourquoi ne pas accepter les dialogues? Sauvegarder. Non, j'aimerais d'abord rassurer et apaiser Madame Divine que nous ne sommes pas là pour jeter de l'anathème sur ceux qui nous dirigent, parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas porter des critiques jusque sur ce point-là. Sur ce qui concerne les chefs de l'État et ceux qui nous dirigent, nous disons que nous ne devons pas faire de la politique l'art de mentir. Si décortiquer les discours émaillés de beaucoup de discordances, pour elle c'est un problème. Alors nous n'avons peut-être pas la même façon de voir les choses sur ce qui est de la gestion de la Respublica, c'est son point de vue, nous l'admettons. Mais pour ce qui nous concerne, nous, l'Union pour la nation congolaise, nous critiquerons toujours, mais au-delà de la critique, nous donnerons toujours des propositions. Donc pour nous, le discours du chef de l'État, c'est un discours... D'abord, nous nous demandons si c'était un état des lieux qu'il faisait ou c'était un discours de propagande ou bien de projection. Là, il y a eu Vous savez que c'était l'état de la nation. C'était l'état de la nation, mais il y avait plus de projections, il y avait plus de promesses que de faire la lecture de ce qui est déjà fait. Voilà pourquoi nous nous disons finalement nous n'avons pas compris. Pour preuve, lui-même il a parlé, il a dit qu'il y a 2 projets de société, ceux qui vous promettent la mort et ceux qui vous promettent la vie. Non, nous ne sommes pas en campagne électorale pour parler de projets de société. Nous avons aussi compris que, bon, donc l'homme n'a même pas l'intention de quitter le pouvoir. Voilà pourquoi il n'a même pas parlé de la fin de son mandat. Il nous a parlé plus des projets de société. Sachant lire entre les lignes, nous avons compris le message qu'il nous a lancé. Voilà pourquoi nous affûtons aussi nos armes
pour vouloir alors protéger la Constitution. Je m'ai encore assuré, madame, pour la deuxième fois. Quand vous allez au dialogue, vous devez, à la limite, donc vous tuer pour l'éclosion ou alors la mise en commun pour que vous puissiez avancer. Mais décortiquer toujours les discours du chef de l'État, c'est très grave. Apparemment, ceux qui n'iront pas au dialogue, y aller avec des menaces pareilles, ou c'est soit le dialogue, ou alors vous allez trouver la force publique sur terrain, où il a dit qu'il va imposer la paix, il n'aimerait pas. Non, il devait d'abord commencer par avoir une posture de conciliation, parce que c'est lui le garant de la nation. Il devait rassurer tout le monde. Mais quand lui il monte sur ses chevaux et sur ses galons, rappelant qu'il est chef, il a le pouvoir de feu. S'il vous plaît, lorsque le chef de l'État dit, ce n'est pas par la violence que nous, Congolais, nous n'allons pas régler nos divergences. Chef, il y a deux notions. Quelles sont ces divergences que nous avons? Non, c'est lui qui a une divergence avec la Constitution, il ne veut pas quitter le pouvoir. Mais si lui il a un problème avec la Constitution, qu'il règle ça avec la Constitution, pas avec la classe politique. Deuxième chose, pas dans la violence. Nous, pour ce qui nous concerne, nous sommes des pacificateurs, c'est connu de tout le monde. Vital Kamerhe, l'honorable président de l'UNC, n'a jamais eu de goût par main et normalement, les pacificateurs ont toujours été favorables au dialogue, autour d'une même table, pour se parler. C'est ce que nous disons. On doit être sur une table pour parler de quoi? D'assouvir au sentiment de ne pas quitter le pouvoir. Le chef de l'État l'a dit, c'est pour parler, trouver des solutions consensuelles. Le terme est là, consensuel aux problèmes qui minent le processus électoral. Et vous le savez, c'est vous qui réclamez, vous de l'opposition, la révision du fichier électoral, le problème du calendrier électoral, les moyens à mettre à la disposition de la CENI pour l'organisation des élections. Voilà tout. C'est autour de ça, c'est autour du processus électoral. Non, ne banalisons pas la gestion de la République jusqu'au point de dire que c'est nous qui avons demandé le renouvellement du fichier électoral, la mobilisation de fonds. Le jour où le président une frange de l'opposition. Non, je parle. Le jour où le président de la République prêtait serment, il savait très bien qu'après 5 ans, il devait rendre l'établier en organisant les élections, conformément à l'article 73 qui dit qu'au 90e jour ou bien dans le 90 jours de la fin de son mandat, il devait organiser les élections. La CENI n'avait jamais dit qu'elle n'avait jamais voulu organiser les élections, mais parce qu'on n'avait jamais mobilisé de fonds à dessein. Donc nous avons compris que le calcul de nos amis de l'autre côté, c'est de nous amener vers un glissement et vers une modification de la Constitution. Pour ce qui nous concerne, nous ne leur permettrons pas. Nous devons dialoguer autour de quoi? Autour de quoi? Quelles sont ces questions? Mais je l'ai dit tantôt ici. Non, toutes ces questions-là sont résolvables dans les institutions bien établies. La mobilisation des fonds, c'est quand on sera au dialogue que vous mettrez $5, notre ami les caméramans mettra $10, moi je mettrai 1000 francs, qu'on va mettre maintenant ensemble le moyen. Non, là c'est pour nous faire avaler la pilule, soi-disant qu'on a été incapable de mobiliser les ressources financières pour organiser les élections. Aidez-moi, aidons-nous, glissons ensemble. C'est ça la logique. Nous disons que nous ne permettons aucun glissement, nous nous attenons au respect de la Constitution sur toute sa ligne. Je reviens à vous. Madame Jennifer Divine, Célé vient d'évoquer les termes qui divisent aujourd'hui, c'est les glissements. Est-ce que la majorité, en allant au dialogue, ce n'est pas pour les glissements, pour un autre mandat du chef de l'État? D'abord, il faut savoir, je viens de le dire tout à l'heure, on ne peut pas envisager un avenir s'il y a d'abord un ça ne va pas. Il faut d'abord soigner la plaie pour pouvoir commencer à marcher. Vous avez une plaie sur la jambe, vous ne saurez pas faire la course. Si vous voulez réellement atteindre un but, vous devez d'abord soigner la plaie. Comment voulez-vous marcher convenablement si vous avez une plaie? C'est pour ça qu'on appelle tout simplement le dialogue. J'aime beaucoup, j'ai entendu parler, ces chansons reviennent plusieurs fois dans la bouche de nos frères de l'opposition. Le glissement. Glisser par rapport à quoi? Moi, pour moi, dépasser les délais constitutionnels. Dépasser les délais constitutionnels. C'est ça la définition même de ces glissements. Mais même si demain, j'essaie un peu d'illustrer comme suite, même si demain, nos frères voudraient que Kabila parte, mais ce pays est dans quelles conditions? Même s'il voudrait partir, Kabila, ce n'est pas un homme qui va laisser les choses en désordre. Il aime tellement la perfection qu'il voudrait tout perfectionner. Moi, je pense qu'il faut d'abord soigner la plaie, enlever d'abord les gangrènes, mettre l'alcool, le mercurochrome, tout ce que vous voulez,
bander la plaie, et quand elle sera cicatrisée, alors on pourra penser à ce qui va venir après. Quitter le pouvoir, d'accord, glisser, d'accord, mais dans quel état est la mère, la République démocratique du Congo? Est-ce que nos frères ont pensé à ça aussi? Ce n'est pas dans ces discordances-là qu'on va évoluer. Je pense que mon frère Yema aussi, quand même, est pour l'émergence, il est pour le développement. Et si aujourd'hui il était vraiment élu, pourquoi pas? Et j'espère que ça pourrait être possible dans ses ambitions, peut-être une fois, d'être élu à la tête du gouvernement. Mais moi, je vais le combattre. Hein. Je vais lui dire, mais mon frère, on était ensemble un jour sur le plateau. Dans quel état est le pays? Est-ce que vous pensez faire mieux que ce que Joseph a fait? Il y a des sacrifices quand même consentis. On ne peut pas quand même être aveugle. Mon frère, moi, j'ai vécu en Thaïlande pendant près de 7 ans. J'ai laissé ce pays dans une certaine condition. Et revenu au pays, j'ai fait waouh! Quand même, on ne peut pas ignorer quand même les efforts qui ont été faits. Et maintenant qu'on veut préserver ce qui est déjà bâti, écoute, il y a un adage qui dit, tu ne dois pas détruire ce que tu n'es pas en mesure de bâtir, mon frère. Glissement ou pas, le problème c'est la nation. L'État est dans quelles conditions? S'il y a encore des divergences au sein de la classe politique, même demain, celui qui va venir, il va trouver la même chose. Il n'y a pas de mal vraiment de pouvoir pacifier la région. Est-ce que vous, dans la majorité, vous cherchez aussi à promouvoir l'alternance politique en République démocratique du Congo? Ça dépend. Moi, je pense que je ne pourrais pas aller jusque-là. Pour d'abord... L'alternance, ce n'est pas seulement que le pouvoir bascule pour aller à l'opposition, oui, mais aussi quelqu'un de la majorité pour remplacer Joseph Kabila. Je pense que Joseph Kabila a toujours été positif. C'est un homme très, très positif. Tout ce que vous racontez là, ben, vous avez vos options, vos opinions, ce n'est que normal. Mais je pense que c'est un homme positif. Il a toujours vu tout positivement. Si au sein de la majorité présidentielle, il peut y avoir quelqu'un qui peut faire encore mieux, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons préserver la nation. Nous voulons préserver la paix chèrement acquise. Nous voulons préserver ce qui est déjà bâti. Nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre. Nous ne voulons pas qu'il y ait le bain de sang. Or, à l'allure où vont les choses, il se peut qu'il y ait ces dérives-là. Et en instituant le dialogue politique inclusif, c'est justement pour pouvoir, comment on dit, chercher la paix. Merci beaucoup. Sélé Yemba, vous reconnaissez quand même qu'il y a la crise au pays. Vous pouvez nous la définir, cette crise, parce qu'apparemment, je ne suis pas... Vous reconnaissez qu'il y a le blocage du processus électoral. Qui a bloqué? Je vous pose la question, c'est moi le journaliste. Je vais répondre, je suis là. Vous reconnaissez qu'il y a le blocage? Vous savez, quand je suivais madame, finalement, moi-même, je me suis perdu. Où sommes-nous? Apparemment, il faut gratifier un monsieur qui s'appelle Joseph Kabila en lui donnant un autre mandat. Si vous suivez attentivement, madame. Donc, il a tellement donné, il a fait, il faut encore qu'il soit là. Non. Si nous avons conclu un pacte républicain à Sun City, c'était pour créer un climat d'alternance. Au fait, la Constitution se résume sur l'alternance, rien d'autre. S'il y a eu des crises de légitimité à répétition dans notre pays, c'est parce qu'il y avait des Mobutu Sese Seko qui se sont cramponnés, qui ont organisé des élections qui n'en étaient pas une, mais finalement, le Congo, il y a eu des vaillants comme le Mzee Laurent Désiré Kabila qui ont fini par prendre les armes. Je suis très d'accord avec madame, mais apparemment, elle pressent que nous allons droit vers les murs. Mais qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? C'est monsieur Joseph Kabila Kabange. C'est à lui de rassurer les gens. Moi, Joseph Kabila, j'ai tellement fait comme a dit Maman Divine. J'ai construit. Je pense que pour que la paix règne, je vais organiser les élections dans le strict respect des délais constitutionnels. Vous verrez que dans l'opposition, nous allons baisser les armes et la population finalement va dire: voilà un grand homme, il a compris qu'il ne pouvait jamais faire lui-même. Parce que même si on lui donnait 30 ans, il ne fera rien, le pouvoir use. Mais même s'il ne le dit pas, pourquoi vous lui prêtez des intentions? Nous ne sommes plus au niveau des intentions, chers frères. Je vous rappelle ses propos quand il a réuni sa famille politique à Kingakati. Il a dit quelque chose que les gens n'ont jamais fait. Attention, préparez-vous à la guerre. Moi, je pensais que c'était une guerre. Jusque-là, je crois, c'est une guerre politique. Mais apparemment, lui, il avait une longueur d'avance par rapport à nous. Deuxième chose, il a dit que je ne vous amènerai pas vers un suicide collectif. Je ne sais pas si vous l'avez suivi à Kingakati. Apparemment, il est conscient, le chef de l'État, qu'il nous amène vers un suicide. Il parlait à sa famille. Apparemment que ceux qui étaient prêts, qu'ils quittent déjà le bateau, il a bien dit
il ne va pas amener la République et le peuple congolais au suicide collectif. Il avait dit à sa famille, au moins le suicide est là. Il ne faut pas l'interpréter autrement. Chers frères journalistes, le collectif là accompagne le mot suicide. Moi je ne parle même pas de collectif, mais je vois le mot suicide. Donc le président de la République est conscient qu'il nous amène vers un suicide. Bon, il veut se suicider, c'est son point de vue. Mais pour ce qui nous concerne, nous autres, nous allons protéger la République jusqu'au dernier goutte, à la dernière goutte, pour que finalement tout soit préservé. Je suis très d'accord qu'on préserve les acquis de la révolution de la modernité, tout, patati patata, je suis bien d'accord. Mais c'est en respectant l'alternance qu'on va apaiser les esprits. Comment vous pouvez expliquer, madame, vous êtes spécialiste en résolution des conflits. Nous allons soi-disant vers un dialogue, le PGR intimide tout le monde, article 64 ou prison. Le président de la République devant le Congrès, c'est vraiment un chef d'État tout fait, tout flamme. Non, s'il vous plaît, mais c'est les Yemba. Le PGR a voulu rappeler à l'ordre. Vous de l'opposition, parce que vous êtes... Si je vous plaît, ce n'est pas son travail. J'en arrive. Ce n'est pas dans ses prérogatives. S'il vous plaît, vous interprétez juste l'alinéa premier de l'article 64 et vous éludez l'article 2e. C'est ça le problème avec le PGR. C'était de vous rappeler, s'il faut interpréter un article de la Constitution, il faut l'interpréter en entièreté. On n'est pas encore là. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous sommes devant la caméra, les téléspectateurs nous suivent à travers le monde entier parce que nous sommes sur satellite. Je vous pose cette question. Au dialogue, il y a toujours deux partis. 3 ou 4, je ne sais pas, mais 2 partis. Je vois la majorité. Tellement au dialogue. S'il vous plaît, pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas aller au dialogue? Parce qu'au dialogue, on ne pose pas. Les 2 partis s'entendent. Avec des intimidations déjà au préalable. Non. Nous sommes des grands garçons. Mais s'il y a un problème, nous avons dit, le président Vital Kamerhe sur Top Press, il a été clair en disant, peut-être que je suis un humain, je peux me tromper. Allez-y au dialogue, parce que les concertations ont eu lieu sans l'UNC, ça a pondu 669 résolutions, dont seules 23 ont été exécutées. Mais parmi les résolutions de concertation, on devait réouvrir les chaînes poches de la majorité. RLTV, CKTV, où en sommes-nous? Donc les amis qui veulent entrer au dialogue doivent savoir qu'ils ont en face un monsieur ou un pouvoir qui ne respecte pas sa parole donnée. Je me rappelle de la scène où on remettait les résolutions de concertation au président de la République, où il était prévu qu'il y ait un forum ou alors la constitution d'une structure qui devait vérifier l'applicabilité de tout ce qu'on avait pondu. Mais où en sommes-nous? Nous disons que non, ça ce sont des faussetés. Vous avez parlé du PGR, cher frère, mais c'est très flagrant. Quand le PGR dit que nous interprétons mal la constitution, je peux le lui concéder. 70 millions de Congolais sachant lire et écrire le français et tous interprètent mal, il n'y a que lui. Et aussi, si nous interprétions mal la Constitution... Non, c'est-à-dire que vous n'évoquez que le premier alinéa. J'en viens. Êtes-vous sûr que le PGR dans ses prérogatives est habilité à interpréter la Constitution? C'est faux. Ce n'est pas dans ses prérogatives. C'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée à interpréter la Constitution. Troisièmement, mais le PGR, c'est un pasteur d'église, des réveils, je peux préciser. Nous avons senti un PGR officier du ministère public, à la limite officier de la majorité présidentielle, parce que tout ça fait OMP. C'est comme si on lui avait demandé, non, toi ce que tu dois démontrer que tu es avec nous. Mais nous pensons que la justice doit être au milieu du village, que le PGR ne se livre pas sur un terrain politique. C'est très compliqué, sinon on va commencer à échanger. Mais comme lui, il a le bâton, il peut châtier tout le monde, alors ça sera encore une occasion pour jeter des opposants en prison, alors qu'ils sont en train de prôner les dialogues. Nous disons que, le dialogue est inopportun, parce que les questions qui doivent traiter ces dialogues sont résolvables par des institutions bien établies. Qu'on donne le moyen financier à la CENI va nous organiser les élections. Parce que nous, à l'Union pour la nation congolaise, à la dynamique de l'opposition, je peux même ajouter le G7 et la population congolaise. Peut-être vous ne percevez pas et vous ne sentez pas les étincelles d'alerte. Ne commettez pas l'erreur de nous amener droit vers le mur, parce que votre dialogue qui veut donner un autre mandat, parce que Joseph Kabila a tellement fait qu'il faut les gratifier, nous disons non, il a fait, nous reconnaissons ce qu'il a fait, mais nous disons que les dialogues c'est pour un autre mandat de Joseph Kabila. C'est ça le problème. Qui vous dit que les dialogues c'est pour un autre mandat de Joseph Kabila? Vous y allez. Et si vous ne vous entendez pas, vous claquez la porte. Merci de parce me donner... que personne ne peut vous imposer. Merci de me donner le temps de répondre à cette question capitale, parce que les gens disaient qu'on prêtait des intentions au chef de l'État. À son discours du 28 novembre 2015,
il a été clair parce qu'il n'a même pas parlé de l'organisation des élections. À son discours, le dernier ici de lundi, il a parlé de tout le monde sauf de lui. C'est aussi une institution, le président de la République. Si vous voulez que je vous cite et le nom, et le fait et le propos, je vais vous citer M. Kinke Mulumba avec ses fonctions, faisant le pont entre le gouvernement et le Parlement. Il a été clair dans tous les médias internationaux, France 24, TV5, vous l'avez certainement suivi, si vous ne l'avez pas suivi. La population avait suivi que pour lui, il n'était même pas question de modifier la Constitution, mais plutôt de la changer. Vous avez suivi Claude Machala et les autres qui claironnent matin, midi, soir, Kinke Mulumba. Et les derniers, c'était finalement le porte-parole attitré de la majorité présidentielle. Il s'appelle André Alain Atundu, qui lui a dit ils ont besoin de 2 à 4 ans, c'était à Lubumbashi, pour organiser les élections. Nous disons, mais ces amis, finalement, pour eux, la Constitution doit être constamment violée, et on est là pour les applaudir parce qu'ils sont beaux, grands, bons ou comment. Nous disons que ce qui nous gère, nous tous, c'est la Constitution. Qu'on soit intelligent, qu'on ne le soit pas, qu'on soit où je ne sais comment, le respect de la Constitution est non négociable pour nous, et nous sommes prêts à donner même de nos vies pour qu'on en arrive là. Ok. Je vous ai compris. Madame, vous avez suivi Sele Yemba pour la dynamique, pour l'UNC, le dialogue est inopportun. Aujourd'hui, à une année de la fin du mandat du chef de l'État, je me souviens en 2011, lorsqu'on avait confié la CENI au pasteur Daniel Ngoy Mulunda, c'était en une année qu'il a pu organiser les élections couplées législative. On est encore à une année de la fin du mandat. Pourquoi aller au dialogue? En une année, on peut tout faire, même réviser les fichiers électoraux, même modifier le calendrier pour prioriser la présidentielle couplée avec les législatives. On peut le faire et on peut aussi doter même les moyens à la CENI. Pourquoi encore aller au dialogue? Tout simplement parce que le président a été clair là-dessus. Le président a été clair là-dessus. Il a fait sortir l'aspect manque de fonds, justement, nécessaire pour pouvoir organiser les élections. Si les fonds ne sont pas là, ils ne sont pas là. Alors il a aussi demandé si vous pouviez... Pourquoi les fonds ne sont pas là alors que à l'investiture de Matata Ponyo, c'était prévu que chaque année, qu'on prévoie une enveloppe pour les élections? N'oubliez pas aujourd'hui, n'oubliez pas, mon frère, presque 4 ans après, n'oubliez pas que pendant ces temps-là, il y a eu des travaux qui étaient en train d'être faits par-ci, par-là, notamment la réhabilitation de certaines infrastructures. Ça demande aussi des fonds. Et puis ce qui étonne, par exemple, pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces issues du démembrement, ceux qui demandaient 2 millions de dollars américains, et le Premier ministre dit qu'il n'y a pas de moyens, alors qu'on s'achète deux avions pour Congo Airways. Quel est le mal à ça? Vous ne voulez pas avoir un avion dans votre pays au moins une fois? Quel est le mal si on veut avoir des aéronefs dans notre pays? Quel est le mal si on veut doter de notre pays de nouvelles locomotives? Quel est le mal si on veut réhabiliter certains bâtiments de l'administration publique? Quel est donc le mal si on veut réhabiliter des aéroports de la province de Kinshasa et d'ailleurs? Quel est donc le mal dans tout ça, mon frère? Ce n'est pas que l'argent a été mis en poche et qu'on ne veut pas aller aux élections. Quand même, l'argent a servi à faire du travail. Et nous les voyons de nos yeux. Pourquoi ne pas leur donner l'occasion de pouvoir encore, si vous voulez, régorger encore de certains montants pour qu'à l'avenir, on puisse, organiser des élections dans de bonnes conditions, afin aussi qu'il y ait aussi l'apaisement des élections. Parce que le problème qui est là, c'est qu'il y a, comment on appelle ça, les cœurs sont en palpitation. Et les moyens ne sont pas réunis. Et aussi les conditions ne sont pas les mêmes. Le fichier électoral, l'enregistrement de nouveaux majeurs, tout ça là, les conditions ne sont pas encore réunies. Est-ce que vraiment c'est difficile de comprendre ça? Je ne suis pas en train d'entrer dans les chiffres. Malheureusement, je ne suis pas très forte dans les chiffres, mais pour moi, je peux dire ceci. Maintenant qu'il y a un ça ne va pas, parlons-en. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a moyen de trouver... Mon frère, vous pouvez avoir des grandes idées, vous savez. Vous pensez tout simplement que le président est là pour pouvoir favoriser son glissement, comme vous aimez le dire. Il vous demande tout simplement d'amener vos pensées, vos options. Et moi, je pense qu'au cours d'une négociation telle que celle-là, le dialogue national, certainement, il y aura des alternatives
par-ci, par-là. Le gâteau sera vaste. Tout le monde va apporter ses idées et c'est parmi ces alternatives-là qu'on va trier celles qui semblent être plus, comment on dit, fiables, de sorte qu'on puisse petit à petit aboutir à un accord. Comme vous l'avez dit, mon frère, on ne pose rien. Mais pourquoi nos frères ne veulent pas venir? Parce qu'on ne va rien. En tout cas, celui qui respecte le dialogue, tel que le monde même l'indique, il ne peut jamais imposer son opinion à l'autre. Nous donnons nos pensées. Quand on va au dialogue, on y va avec les intérêts. Voici mon intérêt, voici ton intérêt, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que le problème, c'est que nous devons régler ce problème-ci. Madame, une petite question. C'est vraiment une question de l'opinion nationale surtout. En 2011, lorsqu'il n'y avait pas de moyens, on a privilégié la présidentielle couplée avec les législatives. Et c'était vite. Et on a même modifié la constitution, la loi électorale, pour qu'il y ait l'unique tour, un seul tour, au lieu de 2 tours. Aujourd'hui, pourquoi ne pas prioriser? Pourquoi ne pas prioriser la présidentielle couplée, par exemple, aux législatives nationales? Je pense que ce sera une bonne question à poser au président de la République. Moi, je ne serais pas, franchement, à mon niveau, commencer à vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je pense que cette question, ce sont les gens qui dirigent les grandes instances politiques qui sont en mesure de répondre à cette question. Mais pour moi, depuis tous ces temps, c'est une question qui est revenue plusieurs fois dans tous les débats politiques. Pourquoi tous ces temps, on n'a pas pensé à cela? C'est qu'il y a une certaine raison. Il y a une certaine raison. Moi, je pense que dans tout ça, et je reste là, je reste constante dans mon discours, je pense qu'il y a un ça ne va pas qui divise la classe politique. Il faut réunir les deux bouts afin qu'on puisse avancer. C'est comme ça que moi je peux établir là-dessus. Sélé Yemba, vous dites que le dialogue est inopportun, mais pour la majorité, pour le chef de l'État, c'est une panacée pour sauver la République de cette crise. Non, pour sauver un individu. Pour sauver la République de cette crise, vous dites, vous, le dialogue est inopportun. Donc, vous, de la dynamique, vous voulez aller droit au mur pour qu'il y ait bien des sens, c'est ça? Non, d'abord, j'aimerais vous apaiser. J'étais en train de dire que nous sommes des pacificateurs attitrés. S'il y aura mort d'hommes, c'est qu'ils mourront par balle. S'ils mourront par balle, c'est que c'est la police, la garde républicaine et l'armée qui vont tirer. Si eux, ils vont tirer, ils ont un commandant suprême qui définit la Constitution, c'est le chef de l'État. Donc, qu'ils fassent très attention, parce que si ben de sang il y aura, nous savons tous qui vont tirer et qui est le commandant suprême de quelle structure. Vital Kamerhe, l'UNC, la dynamique de l'opposition et la population congolaise, nous sommes de non-violents et de non-armés. Il faut que ça soit très clair, comme l'être clair dans un verre clair. Mais pourquoi ne pas se parler entre Congolais pour trouver des solutions? Oui, nous disons ceci, parce qu'apparemment... N'est-ce pas là, indirectement, chercher à aller vers les bains de sang? Vous savez qu'en insistant tellement sur le dialogue, nous tous nous posons finalement la question, mais pourquoi le chef de l'État y tient comme ça? C'est comme si sa vie était cette fois-ci accrochée sur le dialogue. C'est soit le dialogue ou la mort, je ne sais pas. Nous disons que si on n'a pas organisé les élections pour faute de mobilisation des fonds, comme venait de dire Madame Divine, mais j'ai failli même tomber de ma chaise. Ça, c'est un aveu d'échec gravissime. Est-ce que vous savez que les rapports de la Cour des comptes nous a informé que plus d'1 milliard de dollars du budget national ont été orientés vers des projets qui n'étaient pas budgétisés? Les élections sont budgétisées chaque année. Si la CENI a besoin de 1 milliard, à peu près 200 millions, pour organiser toutes ces élections-là, mais chaque année depuis 2012, le Parlement met de côté ou alors propose, vote, ce qu'on appelle la LOFIP, la loi des finances publiques, pour que la CENI ait 250 millions. Où est cet argent? Soit on a mobilisé réellement de l'argent, parce qu'on claironnait ici croissance à 2 chiffres, stabilisation des cadres. Mais les amis d'en face, même eux-mêmes, ils n'ont pas honte. Ils disent qu'il y a eu, on a mobilisé les recettes. Ils disent qu'il y a eu croissance, il y a eu stabilisation. Et à la fin, en amont, vous dites qu'il n'y a pas d'argent pour les élections. C'est une contradiction flagrante. Ça ne demande pas d'aller à l'université pour le comprendre. Il suffit seulement de suivre. Clairement, vous allez comprendre qu'il y a une idée derrière tout ça. Et ils préfèrent financer des projets qui n'ont pas été budgétisés pour qu'à la fin, ils disent non, on n'a pas eu assez d'argent pour organiser les élections. Nous disons, le jour où le président de la République prêtait serment, moi, Joseph Kabila, j'ai promis de respecter la Constitution. Il savait qu'il n'avait que 5 ans. Et il savait qu'il y avait une obligation. C'était d'organiser les élections au moment voulu.
Quand il prêtait serment là, et la Constitution n'a pas dit qu'on nous construise ce que nous a construit. Oui, nous sommes bien d'accord, même si ça coûtait 10 fois, 5 fois plus que ça devait coûter, nous sommes d'accord, mais nous disons qu'on devait nous donner, on devait nous organiser les élections dans les délais de la Constitution. Vous allez remarquer, les gens qui prennent le dialogue, chers frères, la population qui me suit, avez-vous entendu une quelconque idée de respecter les délais constitutionnels? Non. On va nous amener vers un dialogue pour nous faire gober nous tous. Apparemment, le chef de l'État a besoin de nos idées. Apparemment, ses conseillers n'ont pas d'idées pour nous amener vers des élections libres, démocratiques, transparentes et dans le respect de la Constitution. Nous disons qu'à l'Union pour la Nation congolaise, nous avons des députés et des institutions bien établies. Qu'ils consultent nos députés à défaut de nous consulter nous autres, parce que c'est de l'argent de trop qu'on soit encore sur une autre table pour dialoguer. Consultez les députés de l'opposition et ils peuvent, comme ils sont souvent avec la population et la base, ils ont les désidératas, ils peuvent vous couler et ça sera moins cher. Ça ne va même pas demander des moyens, on peut évoluer. Parce que moi je ne comprends pas, cher frère. Vous savez que dans une même mandature de 5 ans, on veut nous amener 2 fois vers une table de négociation. Les concertations en 2013 et puis les dialogues soi-disant en 2016. C'est qu'il y a incapacité de gérer les gens comment? Est-ce que la Constitution ne règle pas toutes ces questions? Merci beaucoup, Madame Jennifer Divine. Dernière question. Nous courons derrière le temps. Comme l'a dit Sélé Yemba, c'était prévu chaque année, dans le cadre de l'exercice budgétaire, de prévoir 250 millions de dollars américains pour les élections. 4 ans après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous savez si on affecte une enveloppe pour telle situation et que ça ne se trouve pas, ça s'appelle détournement? Où est passé cet argent? Les PG pouvaient s'en occuper aussi. Merci. Ben, j'admire votre éloquence. Hein. Madame, répondez. Bon, le peuple va juger si elle est négative. S'il vous plaît. En fait, ce que je veux dire, mon frère, très très sincèrement, dans les chiffres, je n'y connais pas. C'est vrai, j'ai l'information, mais j'aimerais vraiment monter sur le bâton et ne pas pouvoir me prononcer là-dessus pour ne pas tergiverser et dire n'importe quoi sur le plateau. Donc, côté chiffres, excusez-moi, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais au moins, il devait y avoir de l'argent. S'il devait y avoir de l'argent et qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il n'y en a pas. Et moi, à mon humble avis, je pensais que l'argent a été affecté pour faire le travail pour l'avancement de notre cher beau pays, le Congo démocratique. Maintenant, pour qu'il y ait encore l'argent, venons, parlons ensemble autour de la table des négociations. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'avec le peu que nous disposons, nous pouvons essayer de faire quelque chose moyennant d'autres voies palliatives qui ne sont pas peut-être les mêmes que celles que nous avons prévues au départ? Voilà la question. J'aimerais parler à mon frère Yema que j'aime bien. Je vais dire ceci. C'est beau de parler, mais il faut un peu mettre de l'eau dans son vin. Nous sommes là en train de chercher des solutions pour le Congo démocratique. Ce n'est pas en restant sur ces positions aussi radicales qu'elles se présentent qu'on va trouver une solution pour le lendemain de notre pays. Essayons de nous calmer, d'aller à la table des négociations. J'avais dit un jour sur un plateau de la télévision nationale, j'avais dit ceci un jour, quand on veut aller sur les dialogues, il faut avoir 2 cachets sur soi. J'avais parlé du cachet du dépassement de soi. Le cachet du dépassement de soi et le cachet de l'intérêt national. Le chef de l'État a parlé dernièrement, hier dans son discours, il a parlé de la fibre patriotique. Nous voulons bien savoir, est-ce que le patriotisme existe encore dans notre pays? Si nous aimons notre pays, nous devons réellement nous débarrasser de l'opposition, aller à la table de négociation et trouver des solutions. Ce n'est pas que nécessairement on va aboutir à des résultats positifs, mais au moins on nous aura entendus. Les choses que M. Yema a dit sur les plateaux, j'aimerais qu'il prenne son courage à deux mains avec son président, qu'ils aillent le dire devant lui en face, qu'ils lui disent ce qu'ils pensent. Et eux aussi vont dire ce qu'ils pensent. Et voilà, ensemble, il faut trouver la solution. La solution n'est pas dans les beaux discours, la solution n'est pas dans les épithètes, la solution se trouve autour de la table du dialogue. La solution se trouve autour de la table du dialogue. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. 30 secondes chacun pour les mots de conclusion. Sélé Yemba, interfédéral de l'UNC Kinshasa, chargé de la communication. Vous avez 30 secondes comme votre mot de conclusion.
Oui, j'aimerais apaiser madame en lui disant que si nous avons cette attitude, c'est parce que les signaux qui nous viennent de l'autre côté sont tellement forts. Il y a un turiféraire de la majorité qui disait que Joseph Kabila a encore 10 adresses à la nation, c'est-à-dire 10 ans. Et nous devons croiser les bras pendant qu'il tienne ses discours. Il y a un autre qui avait dit qu'il faut modifier la Constitution. Nous disons que la Constitution qui est la loi mère, nous devons la protéger parce qu'on ne peut pas violer sa propre mère. Nous disons que les dialogues, vous pouvez y aller sans nous. Ne nous attendez pas parce que nous ne viendrons jamais. Et nous sommes en train d'affûter nos armes pour nous assumer conformément à l'article 64 de la Constitution, qui n'est pas l'appliquer pour nous serait violer la Constitution qui est en voie d'être violée par les amis. Merci beaucoup. Madame Jennifer Divine Kapinga, un dernier mot. Merci beaucoup. En fait, je voudrais en profiter pour lancer un appel à la population qui me suit. Je suis spécialiste en résolution des conflits et non pas en recherche de conflits. J'aimerais vraiment que le peuple congolais soit apaisé et qu'il puisse, comment dire, participer même de loin à ce dialogue par des prières ferventes afin de préserver la paix dans notre pays. Oui, il peut le faire. Oui. Moi, je le ferai aussi. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Donc, c'est comme ça. Même Dieu lui-même, il dit, sans la paix, il est impossible de l'être agréable. Sans la paix, on ne verra pas Dieu. C'est la paix que nous prenons dans notre pays, que le peuple congolais se lève pour soutenir le dialogue et la paix au pays. Le président de la République a parlé, il a dit, là où ils prennent la mort, ils vont faire tout pour remettre la vie. Et généralement, là où il y a la mort, il n'y a pas la vie. Ça veut dire que si on ne veut pas aller au dialogue, on ne donne que ce qu'on a. Si on ne peut pas donner la vie, donc on a la mort en soi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission spéciale Réaction croisée. C'était spécial pourquoi nous parlions du discours du chef de l'État sur l'état de la nation prononcé lundi 14 décembre 2015 dernier sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et j'ai réservé pour vous sur ce plateau pour décortiquer ou commenter ces discours. C'est Leyemba. Il est l'interfédéral adjoint de l'UNC Kinshasa chargé de la communication. Et Madame Jennifer Divine Kapinga, elle est spécialiste en résolution des conflits. Merci d'avoir suivi cette émission. Prenez rendez-vous pour les prochains numéros. Au revoir.